Mon amour, tiens bon s'il te plaît. Mon amour, on y arrive tout de suite. Ah! 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 Mon amour! Non, non, mon amour. Mon chéri, tiens bon, mon chéri. Allô, Wang Yang? Ton père fait une crise cardiaque. Je suis juste là. Sous ton immeuble. Dépêche-toi. Maman, tu peux garder tes distances un peu? Combien de fois je te l'ai dit? Après 19h, ne viens plus nous déranger. Tu ne Pouvais pas attendre demain pour ça? Si j'avais... avais su que tu passerais ton temps à m'appeler, je ne serais pas venu m'installer dans ton cas. Les limites? Le respect des limites? Mon amour, tiens bon. Allô, Xiaoyu. C'est moi ta tante, ton nom. Arrêtez de me harceler. J'aurais jamais dû partager mon numéro avec toi. Cette façon de franchir les limites personnelles et de venir nous déranger jusqu'à provoquer mon divorce avec Wang Yang, c'est ça qui te rend heureuse? Ah, mon amour, mon amour. Mon amour, on respecte tellement les limites personnelles. Quand ces deux vieux disparaîtront, est-ce qu'ils nous laisseront leur pension de retraite? Bien sûr. Je suis leur seul fils. S'ils ne me le donnent pas, à qui d'autre? En plus, ma mère a un caractère doux. Peu importe qu'on dépasse les bornes. Elle ne m'en voudra jamais. Vous êtes arrivé trop tard. Vous avez manqué la période d'intervention optimale. Toutes mes condoléances. Mon amour. Mon amour. Mon amour, tu es mort soudainement et maintenant, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Réveille-toi. Papa, qu'est-ce qui se passe? Il est déjà 8h. Tu n'emmènes pas Chong Chong à l'école? C'est comme ça que tu joues ton rôle de grand-père? Tu n'as aucune notion du temps. Wang Yang, ton père a eu une crise cardiaque hier soir. Il est décédé. Hein? Papa est mort? Alors, qui prendra Chong Chong à l'avenir? Maman, tu ne sais même pas conduire. Ça va tout compliquer. Maman, tu pourrais avoir un peu de respect pour les limites personnelles. Je serais jamais J'assume que vous n'avez aucun sens des limites personnelles. Au point de provoquer mon divorce avec Wang Yang. C'est ça qui te rend heureuse? Mon amour, toute notre vie, au nom soi-disant de l'harmonie familiale, on a tous cédé à ces ingrats en les accommodant sans cesse, en faisant preuve de tolérance tout le temps. Et voilà où ça nous a menés au final. Si jamais il y avait une autre vie pour moi, je ne suis pas morte. Ici, c'est ma maison. Wang Shuye! Aujourd'hui, on boit jusqu'à ce qu'on ait plus soif. D'accord. Oui. Voilà les mariés qui arrivent. Voilà les mariés. Ils arrivent. Félicitations. Wouh! Wang Yang, Xiaoyu, je revis à nouveau. Mon fils arrive avec sa nouvelle femme, ce fameux jour de noces dans ma vie passée. Je me suis donné corps et âme pour vous deux ingrats, et vous m'avez tourné le dos. Mais cette fois-ci, je veux que vous compreniez bien ce que signifie vraiment le respect des limites personnelles. Allez, on y va. On suit les mariés. On y va. On suit les mariés. Chérie, tu avais quelque chose à dire à mes parents, non? Eh bien, vous savez, je respecte les limites, et j'espère que vous aussi. Même si aujourd'hui, j'ai franchi la porte de la famille Wang et je suis devenue votre belle-fille. Sachez que je ne vous appellerai papa et maman,
Désormais, je vous appellerai juste oncle et tante. Elle ose manquer de respect à ses beaux-parents. Elle se prend pour qui? Qu'est-ce que ça veut dire? se Elle croit ne hyper respecte maintenant pas qu'elle est les mariée. traditions. Ça montre qu'elle méprise le vieux Wang et sa femme. Ouais, elle a raison. J'aurais pas aimé l'avoir comme belle-fille. Je vois. Dans ma vie précédente, le premier jour où elle est arrivée, c'était exactement comme ça. Elle nous a imposé ses règles. Avant, j'étais trop conciliante. Je croyais qu'il fallait éviter les conflits. Mais dans cette vie-ci, je n'accepterai plus leur comportement. Mon oncle, ma tante, ne vous énervez pas. Je ne suis pas une mauvaise personne. C'est ma façon de faire. Je traite tout le monde de la même façon. Quand on crée des relations avec les gens, il y a des limites à respecter. C'est ainsi qu'on se sent bien. Si vous êtes d'accord, alors on pourra vraiment construire la base d'une vraie famille. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Mes parents ne sont pas de vieux ringards. Ils sauront respecter tes habitudes. Alors, vous êtes d'accord, non? Oui. Vous êtes de jeunes mariés, c'est votre vie. Faites comme vous voulez. Quoi? Vous allez accepter ça? Bon, tu es génial. Je le savais. Dans ce cas, puisque ça vous va, j'ai aussi d'autres règles. Je vais toutes les lire d'un coup. Comme ça, on sera tous fixés. Premièrement, ne m'appelez pas sans raison valable. Je ne vais pas vous ajouter sur WeChat. Après tout, mon oncle et ma tante, vous restez pour moi que des inconnus. Mais ils sont sa famille maintenant. Ensuite, tous les autres membres de cette famille, je ne veux pas les rencontrer. Sérieusement? Oui, je suis juste mariée à Wang Yang, pas toute la famille. Eux aussi resteront des inconnus pour moi. Quoi? Jeune fille, c'est quoi ce ton? Vous êtes la grande tante de Wang Yang. Tout à l'heure, vous m'avez tiré par le bras, sans aucun respect pour moi. Franchement, ça me dépasse. La prochaine fois qu'on se croise dans la rue, ce n'est pas la peine qu'on se dise bonjour. Je déteste faire semblant avec des inconnus. La sœur de mon mari, j'ai de la peine pour elle. Elle avait discrètement donné une enveloppe de 50 000 yuans. Ils ont gardé l'argent sans même lui dire merci. Et maintenant, elle lui reproche de lui avoir tenu le bras. Chérie, tu vas laisser ta belle-fille nous manquer de respect. Comme ça, je sais que tu ne veux aucun conflit familial. Mais là, c'est vraiment trop. Troisièmement, je ne reviendrai plus pour le nouvel an. J'ai aussi mes propres parents, et si Wang Yang veut être avec vous, il reviendra tout seul. Mais vous pouvez m'oublier. Quatrièmement, si je vous donne pas mon accord, je ne veux pas que vous contactiez Wang Yang. Après 19h, vous m'entendez? Il est peut-être votre fils, mais aujourd'hui c'est aussi mon mari. Et je préfère que notre famille soit sa priorité. Pour l'instant, c'est tout. Je ne pense pas à d'autre chose. Je vous en parlerai. Comme je le pensais, maman a accepté sans discuter les demandes de Xiao Yu. C'est une dure à cuire celle-là. Elle se laisse pas marcher dessus, c'est sûr. Juste que Sioulan et son mari sont vraiment trop indulgents. Papa, maman, on va se reposer dans la chambre. Dites-nous quand le dîner sera prêt, d'accord? Attendez. Vu que tu as fixé des règles pour qu'on respecte ta vie privée si c'est ce que tu veux, moi je peux les suivre. Par contre, j'ai aussi mes propres règles et vous allez les respecter. Bien sûr. D'accord. Premièrement, que vous nous appeliez papa et maman ou non, que vous veniez fêter le nouvel an, peu importe. Quant aux proches, vous n'avez pas vraiment de lien, on le comprend bien, mais puisque vous ne les reconnaissez pas, l'argent du cadeau de mariage qu'ils ont donné, vous devriez le leur rendre. Surtout pour la tante de Wang Yang qui t'a discrètement glissé l'enveloppe de 50 000 yuan, tu dois la lui rendre. C'est vrai. Puisque vous ne voulez plus nous reconnaître, alors rendez-nous l'argent du cadeau de mariage. Jamais! Si nous rendons cet argent, de quoi va-t-on vivre? Cet argent ne vous appartient pas. Après tout, ça appartient à un inconnu. Mieux vaut ne pas y toucher, pas vrai? Ça m'est égal. Vaut mieux ne pas se mélanger. Tenez, voilà. Deuxièmement, pour respecter les limites personnelles, il ne faut plus vivre sous le même toit. Avant, avec mon mari, on a dû insister pour que vous habitiez ici. Maintenant, le mariage est terminé. Vous pouvez faire vos valises et déménager. Déménager? Maman, on n'a même pas mangé. On ira où? Oh, pour le repas, à partir de maintenant, on ne mangera plus ensemble. Parce que tu sais, partager les plats avec les baguettes, nos salives vont finir par se mélanger. C'est un manque de respect des limites. Maman! Là, tu exagères vraiment. Xiao Yue n'est là que depuis un jour et tu veux qu'on parte? Ce n'est pas vous qui veniez de fixer les règles, en disant que le plus important c'était de respecter les limites et l'espace personnel de chacun? Quoi donc? Vous trouvez qu'ici c'est trop confortable, que vous ne voulez plus partir? Ou plutôt que vous comptez rester ici pour nous forcer à partir et ensuite prendre le contrôle de la maison?
Je pars préparer mes affaires tout de suite. Tante Liz Yulan, souviens-toi de ce que t'as dit. Ne viens surtout pas regretter. Même si tu me supplies de revenir, je ne reviendrai plus jamais. Xiaoyu! Maman! Tu dépasses vraiment les bornes. Tu nous prends pour qui exactement? Quoi? Vous disiez qu'il fallait avoir le sens des limites. Ton père et moi, on est habitués à vivre juste à deux. On a toujours peur qu'un jour, on dépasse les limites personnelles et que tu perdes ton épouse. Liz Yulan, tu m'as vraiment déçu. Déçu? Wang Yang, j'ai tout donné pour t'élever. Et toi, tu oublies tout ce que j'ai fait. Je n'ai plus besoin d'un ingrat comme toi. Cette fois, je vais vous montrer ce que veut dire le respect des limites personnelles. Xulan, puisque le mariage est fini, eh bien nous, on va rentrer maintenant. Désolée, je vous ai fait rire aujourd'hui. Un autre jour, on vous invitera tous à un vrai banquet. Mais non, Sioulan, tu as été incroyable aujourd'hui. Allez, on y va. On vous raccompagne. Allez, on y va. Marche doucement, hein. Pourquoi ta main est si froide? Ne t'énerve plus. Si tu te rends malade à force, comment faire? Mon cher Wang, tu es encore vivant. C'est une si bonne nouvelle. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Sois tranquille. Dans cette vie, je ne laisserai personne nous faire du mal. Ma chérie, tu es encore en train de leur en vouloir, à tous les deux. Laisse tomber. Avant, c'était toi aussi qui me disais toujours de me calmer. Du moment que les enfants vont bien... En fait, nous deux, les vieux, ça nous importe peu. Tu veux toujours que toute la famille vive dans la bonne humeur. Alors restons avec eux, sous le même toit un moment. Si ça ne va pas, ils déménageront au centre-ville, dans le petit appartement, loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. Ce n'est pas si simple que ça. Souviens-toi la dernière fois, quand ils ont emménagé dans cette maison spacieuse, avec leur soi-disant respect des limites personnelles, ils nous ont bien fait souffrir. Je m'en souviens comme si c'était hier. Dans ma vie passée, j'étais trop docile. Je mettais toujours la famille en priorité. Ça suffit vraiment. Yang Yang et Xiaoyu, le dîner est prêt. Sans savoir que c'était justement ceci. Wang Yang, ta mère ne va pas bien, non? Cette harmonie de façade qui a fini par nous nuire à tous. Wang Yang, ta mère, elle ne va pas bien? Est-ce qu'on n'avait pas dit qu'il fallait respecter les limites? Pourquoi elle ne s'arrête jamais? Toujours à nous inviter à dîner. Elle vieillit et complique tout pour un rien. Ce n'est pas grave, je vais en parler tout à l'heure et lui dire d'arrêter de nous déranger. Faut vraiment qu'elle apprenne à se retenir. Chaque jour, elle nous appelle pour manger. Juste pour montrer. Elle aime tout contrôler. Elle est envahissante. Cette vieille dame est beaucoup trop calculatrice. Je vais lui dire en face. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, tante Liz Yulan, t'étais là, devant la porte? Tu écoutais notre conversation? Wang Yang, tu vois bien que ta mère veut non seulement nous contrôler, maintenant elle nous espionne aussi. Xiaoyu, Wang Yang, je venais juste vous appeler pour dîner. Arrête tes excuses, maman. Tu vas trop loin. À ton âge quand même. Écouter ton fils et ta belle-fille en cachette. Tu n'as pas un peu honte? Je te préviens, si tu recommences une seule fois, on ne mangera plus ta cuisine. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais osé franchir la ligne. Dès que je parle trop, je dépasse les limites. Et ils nous font aussitôt la tête. Tous les deux ne travaillent pas. Ils restent à la maison, les bras croisés, vivant tranquillement aux frais des parents. Quant à moi et Wang Shui, on les sert avec 1000 précautions. Maître, ici là, il faudra tout refaire ici. Et la table aussi, jette-la dehors tout de suite. Et ça alors? Enlève-moi ça à coups de marteau. Ensuite, on mettra la cage ici. Ça marche. Je m'en vais, occupez-vous du reste. Même sans demander notre accord au préalable, ils ont démoli le bureau que Wang Shui aimait le plus pour en faire un dressing. Et ils ont transformé mon balcon ouvert préféré en niche pour le chien. Ah! Nous deux, nous n'avons rien osé dire. Mais dans cette vie, je refuse de vivre dans une telle humiliation. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne serais pas malade? Malade? Ah, mon amour, comment va ta santé? Tu te sens mal quelque part? Au cœur, par exemple? Si ça ne va pas, mais pas du tout. Je suis en pleine forme. Impossible. Vite, change de vêtements. On file à l'hôpital pour un examen. Mais Allez, dépêche-toi. Viens. Un examen de quoi? Ma tante, puisque les autres sont partis, arrêtez de jouer la comédie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça suffit, maman. Ne fais plus semblant. Je viens de discuter avec Xiaoyu. Et nous sommes tombés d'accord. Elle a accepté de ne plus déménager. Je sais qu'il y avait des proches tout à l'heure et que tu voulais sauver la face. C'est vrai, ma tante. À condition que ton attitude s'améliore et que tu prennes soin de nous à fond, sans dépasser les limites personnelles. Alors je pourrais encore envisager de rester et de continuer à vivre avec vous. Donc, vous pensiez que quand je vous ai dit de déménager, c'était une blague?
Ce n'était pas une blague, alors c'était quoi? Et puis, si Xiaoyu et moi déménageons, plus tard qui s'occupera de vous deux? Et puis Xiaoyu porte en elle votre futur petit-fils. Alors, ce n'est pas ce que vous espérez le plus. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Chérie, est-ce que tu as entendu? On va avoir un petit-fils. Je ne voulais pas vous annoncer ça aussitôt. Après tout, je viens à peine de fixer les règles et vous ne les suivez pas. Si on vit ensemble plus tard et que vous n'avez pas le sens des limites personnelles, alors au lieu d'avoir cet enfant, autant avorter. Oh, ma belle fille adorée, tu ne devrais pas dire ça. L'enfant n'a rien fait de mal, lui. Rassure-toi, ta tante et moi, on se conformera strictement à tes règles à l'avenir, tant que ce petit nous vienne. Alors là, ça me convient. Papa, maman, allez vite nous préparer quelque chose à manger. Assez joué la comédie, on meurt de faim. Attendez. Qui vous a permis de dîner ici? Ce que je viens de dire, vous ne l'avez pas bien entendu? À partir d'aujourd'hui, dans cette maison, vous n'aurez plus votre place à table. Alors, maman, tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Ma chérie, s'il te plaît, Xiaoyu ici porte notre premier petit-fils. Oui, j'ai entendu. Et alors? Ta femme est enceinte, mais quel est le rapport avec nous? Pourquoi devrais-je donc vous aider? Dans la vie précédente, elle a prétexté sa grossesse pour nous traiter sans respect. Et je m'en souviens très bien. Wang Yang, le médecin a dit que la fin de la grossesse approche vite. Préviens ton père et ta mère qu'ils ne viennent pas m'embêter. Oui, c'est vrai. Je leur ai déjà conseillé. J'ai dit que tu étais instable, qu'ils passent moins souvent. Exactement. Ils devraient comprendre. Quand le bébé sera né, on pourra toujours le leur montrer. Mais souviens-toi bien, hein? Que ce sera juste une rencontre. Ne leur permets surtout pas de faire quoi que ce soit d'inapproprié. Ils sont très âgés. Ils sentent la vieillesse. Qu'ils ne le refilent surtout pas au bébé. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Wang Yang, Xiaoyu. Eh ben, quand on parle du loup, qu'est-ce qu'il y a avec tes parents? Papa, maman, pourquoi êtes-vous venus? Je vous avais dit de ne pas venir nous déranger ces temps-ci. Ta mère a préparé du bouillon de volaille. Xiaoyu, tu es presque à la fin de ta grossesse. Je voulais juste te remettre un peu d'aplomb. Franchement, à quelle époque on vit? Qui boit encore du bouillon de volaille? Non merci, on n'en veut pas. On a ce qu'il faut à l'hôpital. Et qui aurait envie de boire ton truc? Mais c'est quand même moi, ta mère, qui l'ai préparé. Xiaoyu, goûte juste une cuillère. Oh! Elle a dit qu'elle n'en voulait pas. Wang Yang, tu vas trop loin. Ce n'est rien. Yang Yang ne l'a pas fait exprès. D'accord, ma tante. Il n'y a pas de souci. Wang Yang et moi, on rentre se reposer. Attends, Xiaoyu. Pendant ta grossesse, ton oncle et moi ne pourrons pas bien nous occuper de toi. Alors cette somme d'argent, prends-la, considère-la comme un petit cadeau de notre part. Maman, enfin tu fais quelque chose de bien. Oh, mais je ne peux pas accepter ça. Quoi? C'est tout ce que tu as? Mais tu me prends pour une mendiante? Seulement 50 000 yuan. Maman, tu pourrais éviter de me faire honte. Si tu n'as pas d'argent, reste tranquille à la maison. Pourquoi te donner en spectacle? Wang Yang, tu n'as vraiment plus aucun cœur. Ta mère et moi, chaque mois, on vit juste avec cette pension de retraite. Ces 50 000 yuan, c'est déjà beaucoup. En plus, vous deux, vous ne travaillez même pas. Pour ce que vous mangez et dépensez. Et c'est le meilleur centre post-natal de toute la ville. Tout cet argent, il vient bien de nos économies, de toute notre vie. Ta mère et moi. En fait, on n'a presque plus d'économies. Je le savais très bien. Que tu pensais que je dépense beaucoup trop? Wang Yang, oui, on mange à la table de ta famille, mais n'oublie pas une chose. Tout ce que je mange ces derniers temps, ce n'est pas juste pour moi. Il y a aussi mon ventre. Le futur de la famille des Wang. Ah, Xiaoyu, ne t'énerve pas. Ton oncle ne l'a pas fait exprès. Ça suffit, tais-toi. Je vois bien ce que tu penses. De Wang Yang et moi, on a mis du temps à trouver un peu de tranquillité. Et aujourd'hui, tu viens nous troubler. Non, je suis venue ici avec ton oncle, juste pour te voir. Ne te mets pas en colère. Une femme enceinte stressée peut avoir les canaux bouchés. Et si jamais il y a un souci avec le lait maternel plus tard, ce serait vraiment embêtant. Le lait maternel? Ah, je vois. Donc ta petite mise en scène, avec le bouillon de volaille et le petit cadeau en argent, c'était pour ça? Tu veux aussi que je nourrisse l'enfant de la famille des Wang? Les yeux l'âne, tu t'es vraiment donné du mal. Mais non, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Vous deux les vieux grincheux, tout comme ces méchants beaux-parents dans les séries télévisées. Ah, venez voir tout le monde. Cette belle-mère profite de ma grossesse. Elle m'accuse de manger chez eux.
et me lance des menaces, m'obligeant à allaiter le bébé. Dans ce monde, comment peut-on être comme ça? Pourquoi vous êtes si méchants? Wang Shuye, Li Xuelian, pourquoi est-ce que j'ai des gens aussi embarrassants que vous comme parents? Partez sur le champ! Si vous menacez encore Xiao Yu, je coupe tout lien avec vous! Non, Wang Yang, non, ne fais pas ça. Dégage! Dans la vie précédente, après cette histoire de grossesse, la maison était en chaos total. Au final, nous avions dû nous-mêmes déménager. Et cette fois-ci, tu veux encore que je me précipite aveuglément pour m'occuper de vous deux. Mais aujourd'hui, tu peux toujours rêver, mon cher fils. La grossesse, c'est votre affaire à vous deux. Et que ce soit pour avoir ou non l'enfant, décidez vous-même. Ça ne nous regarde pas. Puisque cette règle des limites personnelles est déjà fixée, il faut la respecter à la lettre. Alors, je vous demande à tous les deux de déménager aujourd'hui. Je vous demande de déménager. Sinon, ne me reprochez pas d'être impitoyable. Mais... Mon cher, on s'en va. T'es sûr de toi? Montons. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, maman? On dirait qu'elle a changé du tout au tout. Wang Yang, qu'est-ce qui se passe exactement? Avant notre mariage, tu m'avais dit que toute ta famille t'écoutait, non? Ouais. Alors pourquoi elle nous met à la porte maintenant? Xiao Yu, ne te fâche pas, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ma mère aujourd'hui. D'habitude, elle accepte tout ce que je lui dis sans discuter. Arrête de me mentir. Je dirais que le vrai fragile ici, c'est toi. Wang Yang, je veux divorcer. Non, Xiao Yu, attends. Ah, j'ai compris. Pour qu'elle agisse comme ça, ma mère s'est fait influencer par un membre de la famille. Oui, ça doit être ça. Influencé? Exactement, réfléchis un peu. Depuis que je suis petit, ma mère m'a toujours obéi. Et puis, ils n'ont que moi comme fils. Ils comptent sur moi pour prendre soin d'eux. Pourquoi oseraient-ils me désobéir? Si aujourd'hui, elle nous tient tête comme ça, c'est parce que quelqu'un cherche à tirer profit de la situation. Ils complotent forcément contre moi. Même si c'est le cas, on fait quoi maintenant? Tu veux vraiment qu'on parte d'ici? Je suis bien ici, je ne quitterai pas cette maison. Ah, allez, détends-toi. Je les connais par cœur. Même si, devant nous, ma mère, je suis la femme stricte et au cœur de pierre, tu vois, ça ne change pas le fait que son cœur reste doux. Tu vas voir. Ce soir, quand elle rentrera, je vais lui régler son compte. Je récupérerai l'argent du mariage. Et je veux qu'elle s'excuse devant toi. Sérieux? Ah, mais bien sûr. Si elle refuse de donner l'argent, je coupe les liens avec elle. Elle devra nous supplier pour qu'on revienne, hein? Génial. Tous les résultats sont bons. Mon cher, c'est vraiment super. Ça t'a vraiment stressé, hein? Le jour de notre mariage, on s'était promis de vivre jusqu'à 99 ans, puis de rester allongés ensemble, main dans la main, jusqu'à la fin. Ne t'en fais pas. Écoute, je suis généreux. Tu partiras la première. Et moi, 1 minute après. On dirait que notre vie d'avant, les problèmes qu'on a eus avec notre fils, n'ont fait que l'épuiser de jour en jour, au point de tomber gravement malade. Cette fois-ci, je vais absolument tout faire pour éviter que ça n'arrive. Au fait, mon chéri, je t'emmène quelque part. On y va. Allez, avance. Chérie, au lieu de faire les courses et de préparer le dîner, tu m'emmènes dans un magasin de vêtements. Préparer le dîner? Est-ce qu'on travaille pour ces deux ingrats gratuitement? Regarde comme c'est joli. Va l'essayer. D'accord. Allez. On va tout prendre. Oui, celle-ci me plaît vraiment. J'aime les deux. Mon amour, qu'en penses-tu? C'est parfait, on prend ça aussi. Enfin rentré. Vous êtes de sales vieux démons. C'est maintenant que vous rentrez. Venez là. Signez ces papiers. Tu veux couper tout le lien avec nous? T'es sérieux? Exactement. Vous n'étiez pas sur le point de me mettre dehors? Très bien. Vous pouvez signer cet accord. À partir de maintenant, ma femme et moi, et vous deux vieux grincheux, n'auront plus aucun lien. Tu aimes jouer la comédie? Allez, vas-y. Je veux voir ce que tu vas faire maintenant. Et en plus, l'enfant que je porte n'aura rien à voir avec la famille, vous ne le verrez jamais. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, votre lignée s'arrête. Voilà. Wang Yang, sérieux, vous ne trouvez pas que c'est un peu excessif? On reste quand même vos aînés, bon sang.
Excessif. Quand tu nous as dit de partir de la maison, c'était pas excessif, ça? Quand tu as pris notre argent pour le donner aux autres, ce n'était pas excessif non plus? Très bien. Puisque vous ne reconnaissez pas vos erreurs, cet argent, je n'en veux plus. Et vous, je ne veux plus vous voir non plus. Xiaoyu, on y va. Attends! Il ne doit pas couper les liens. Ma femme tient à ce que cette famille reste unie. On y tient plus que tout. Si elle revenait à perdre son fils, elle le regrettera pendant des années. Quoi? Tu regrettes? Tu t'excuses? Wang Yang, ne fais pas ça. Tu sais très bien que ta mère t'aime plus que tout au monde. C'est juste qu'aujourd'hui, devant tout ce monde, elle ne pouvait pas perdre la face. Voilà pourquoi elle a agi ainsi avec toi et Xiaoyu. Oh, alors je vous présente toutes mes excuses. On n'en reparle plus de couper les liens entre nous, hein? Mais mon amour, pourquoi est-ce que tu t'excuses? On n'a rien fait de mal. Pourquoi tu leur demandes pardon? Tu joues toujours la comédie, ma tante? Il faut que Wang Yang coupe les liens avec toi pour que tu nous supplies. Chérie, ce n'est rien, ton orgueil t'aveugle. Je m'en occupe. Xiaoyu, ne blâme pas ta tante. Je m'excuse pour Tu nous deux. t'excuses. D'accord, très bien. Alors, mets-toi à genoux. Comment? Tu veux que je m'agenouille? Alors quoi? Tu veux vraiment que je le répète, papa? Très bien. Me mets à genoux. Mon chéri, tu ne peux pas t'agenouiller. Ma chérie, je sais ce que tu ressens. Au fond, tu veux qu'il reste. Ce n'est pas grave. Nous sommes âgés maintenant. Laisse tomber ton orgueil. Tant que notre famille reste harmonieuse et paisible, c'est mieux que tout. Bon sang, Wang. Wang Yang. Xiaoyu, désolé. Nous avons compris notre erreur. Non, Wang, tu n'as pas à faire ça. Lève-toi. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que je plaisante? J'ai compris maintenant. Tu veux lire ce qu'il y a dans ce contrat et ensuite tu vas t'agenouiller pour nous présenter tes excuses. Chérie, tu vois, je te l'avais dit. Dès qu'elle entend qu'on veut couper les liens, elle se calme tout de suite. Elle va s'excuser, c'est sûr. Ma tante, ne sois pas rancunière. Vraiment, tu devrais nous remercier. On vous offre la chance de vous excuser à genoux. Sinon, vous perdrez votre fils. T'as fini de le lire? Dépêche-toi, mets-toi à genoux et demande pardon. Vous êtes tous les deux ingrats. Aujourd'hui, c'est moi qui coupe tout lien. Maintenant, sortez!